Sabah al-Khair. Bonjour tout le monde. Malheureusement, je ne parle pas l'arabe, je le comprends un peu, mais je voulais tout d'abord exprimer ma grande satisfaction d'exprimer au président de la République islamique de la Mauritanie, M. Mohamed Ould Ouazzani, tous mes remerciements pour m'avoir invité à participer dans ce festival de Ville du patrimoine. Mes chers amis, Monsieur le maire de Ouadane, Monsieur le gouverneur, Monsieur le Wali, mon cher ami le ministre de la Culture, Ould Madou, c'est avec beaucoup d'émotion, c'est avec beaucoup de remerciements que je m'adresse à vous tous au nom des Nations Unies avec un message chaleureux du secrétaire général Antonio Guterres. Nations Unies est à beaucoup. Nations Unies avec ce festival de villes historiques de caravanes. Ce n'est pas la première fois, mes chers amis, que je suis ici à Ouadane. Il y a 3 ans, j'ai participé à ce festival. Mais ce n'était pas non plus la première fois que j'ai visité les villes historiques de la Mauritanie. Comme jeune diplomate, à mon époque, directeur général de coopération avec le monde arabe, j'avais commencé un projet, un des premiers projets de coopération du Royaume de l'Espagne vis-à-vis de la Mauritanie. C'était à Oualata, une des villes qui font partie de ce trésor de l'humanité que sont les villes historiques de la Mauritanie. Oualata qui accueillit de milliers de manuscrits qu'il fallait restaurer, qu'il fallait sauver. Et je suis allé 3 fois à Oualata, j'ai accompagné Sa Majesté la Reine Sofia, j'ai accompagné à plusieurs délégations espagnoles pour découvrir l'intensité du rappel de la mémoire collective de toute l'humanité. Mes chers amis, nous sommes ici à Ouadane et l'émotion me demande de faire une réflexion. Quel était le monde il y a 11 siècles? Quel était le monde dans ces villes, Oualata, Ouadane, Chinguetti, Sirrit, accueillis des caravanes qui partaient du fond profond de l'Afrique, du pays de l'or, qui traversaient le Sénégal, qui arrivaient en Mauritanie, qui arrivaient à Ouassise, qui montaient sur le Maroc, l'Espagne, et qui arrivaient même en Pologne, et qui même ils se dirigeaient vers le Caire. À l'époque, mes chers amis, il n'y avait pas de visa, il n'y avait pas de taxes tarifaires. Les produits, les hommes pouvaient circuler librement, paisiblement. Ils apportaient des produits, oui, ils apportaient de la science, ils apportaient des religions, ils apportaient des idées. Ils voulaient vivre ensemble. Et c'est ça le message que ces villes historiques du patrimoine doivent comporter pour l'avenir. Oui. Ici, vous avez un trésor, Monsieur le Président. Et grâce à votre leadership, vous avez visé, vous avez investi pour faire de ces villes historiques un symbole, mais pas un symbole uniquement psychologique, spirituel, mais un symbole réel pour que les populations de la région, pour que le monde comprenne ce que ça signifie vivre ensemble. Et c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai senti, lors de ma dernière visite ici à Ouadane, la nécessité de faire quelque chose de stratégique, quelque chose de différent. Évidemment, il faut préserver le passé, il faut regarder le passé, il faut cultiver la mémoire, il faut restaurer les monuments, les sites, les vestiges, les remparts, les manuscrits. Mais il faut vivre le présent, Monsieur le Président. Il faut regarder le futur. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre le présent et le futur sous la responsabilité de cette mémoire collective universelle qui signifie les villes du patrimoine de la Mauritanie? Ça signifie, Monsieur le Président, de voir avec une puissance
de générosité et d'engagement, un monde différent. Quand je vous disais là, quand je suis visité Ouadane il y a 3 ans, et j'ai été ému par l'histoire, par la responsabilité collective, je suis rentré en Europe, je suis rentré à New York, et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et une idée est venue à ma tête. Une initiative a commencé à se développer dans mes pensées, dans mes actions et mes initiatives comme haut représentant des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations. Vous êtes tous conscients et vous connaissez ce que la République populaire de la Chine a fait avec le renouvellement de ce qu'on appelle la route de la soie. La route de la soie, oui, pour les Chinois, ça a été une action stratégique forte. C'était récupérer cette vieille, historique, légendaire route de la soie pour unir la Chine avec l'Asie centrale, avec l'Europe, avec la Méditerranée, avec l'Afrique. Mais avec quoi? Avec des infrastructures, avec de la communication, avec des investissements, avec du commerce, avec de la culture, avec les jeunes et les femmes et messieurs qui se rencontrent, avec le tourisme. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font une volonté, une initiative stratégique d'unir, de communiquer, de respecter mutuellement. Moi, ici, aujourd'hui, ici à Ouadane, en face, avec le sentiment modeste devant le président de la République de la Mauritanie, je vous fais une proposition, Monsieur le Président. Faites avec des pays européens une nouvelle route de la caravane. Une nouvelle route de la caravane pour ce siècle XXI. Oui, avec des infrastructures, avec des investissements, avec le commerce, avec des idées, avec la culture entre l'Europe et l'Afrique, la Mauritanie, le Maroc, l'Espagne, pays frère de la Mauritanie. On va assister aujourd'hui à une exposition faite par Álvaro Martínez avec ses retours, allers-retours entre l'Andalous et le monde arabe islamique. On peut faire beaucoup de choses ensemble, Monsieur le Président, et je suis sûr que sous vos leaderships, on pourra regarder dans le futur qu'ici à Ouadane, dans les villes historiques, on a commencé une nouvelle étape de notre vivre ensemble. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Vous comptez avec l'appui de l'Alliance des civilisations des Nations Unies. Je serai celui qui pourrait faciliter la plateforme pour que cette initiative prenne encore plus de dynamisme. Merci beaucoup. Félicitations à tous les citoyens de Ouadane et félicitations à tous mes amis mauritaniens que je porte dans mon cœur. Merci beaucoup.